Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la façon dont les gens t'ont connu jusque-là, la visitation divine va apporter quelque chose dans ta vie. Tu es dans le plan de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que tu es dans le plan de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que tu es porteur de quelque chose. Mais le temps finira par le révéler. Le temps finira par le manifester. Je parle à quelqu'un. Je suis dans le plan de Dieu. Alléluia. Même s'il y avait notre confinement, bien-aimé, tout ça, tu dois comprendre que c'est dans le plan de Dieu. Aucun feu provoqué par une épidémie quelconque ne t'atteindra, n'atteindra ta maison, n'atteindra tes enfants. Crois, bien-aimé, et tu marcheras tête haute, bien-aimé. Tu marcheras dans l'assurance. Pourquoi toi, chrétien, quand tu entends qu'il y a une épidémie qui est en train de faire des ravages, peut-être qu'elle va se propager jusqu'ici dans la ville. Pourquoi tu peur? Tu as peur de quoi? Dis seulement un pox, variant de singe. Meurs maintenant. Je te maudis là où tu es. Par le nom de Jésus. Tu n'entreras jamais ici chez moi. Au nom de Jésus. Nous sommes dans Genèse 30, verset 25. La Bible dit, et je cite, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai. Dans le Seigneur, comme nous pouvons le constater ici, il y a des droits, il y a aussi des obligations. Il y a des droits, il y a des privilèges dans le Seigneur. Mais il y a aussi des obligations. J'aimerais répéter ces choses. Dans le Seigneur, il y a des droits. Il y a des privilèges. Mais il y a aussi des obligations. C'est pourquoi Matthieu 10 dit que l'ouvrier mérite sa nourriture, mérite son salaire. Les gens prient, encore que lorsque on suit bien leur prière, on se rend compte qu'ils prient mal. Ils prient dans le futur.
Non, bien-aimé, les enfants de Dieu ne prient pas dans le futur. Les enfants de Dieu prient dans le passé. Est-ce que tu comprends? Parce que ce que tu cherches aujourd'hui, le Seigneur a déjà pourvu à cela il y a 2000 ans. Ah, le Seigneur te fera ceci, mais il a déjà fait. Alléluia. Amen. Non, apprends à prier dans le passé. Apprends à prier parce que toutes les choses que tu cherches dans cette vie t'ont déjà été accordées il y a 2000 ans. Molingami, bo yekola na kobondelanga na makambo esi ekokisama. O esi salama pona yo. Po te nyonso za na ngobo senga lelo, Yesu esi akokisa yango. C'est pourquoi lorsque tu m'entends parler de l'école de la prière et de jeûne, c'est dans cette école qu'on apprend ces choses. Yango talatina tango koyoka to kolobya na tina etelo ya mabondeli pe ya kokila kuna nde to yekolaka makambo. Et ces choses seront enseignées en ligne. Mardi, mercredi, peut-être même jeudi, vendredi, en ligne à partir de 21h30. Sur Telegram. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Où as-tu vu dans cette vie un patron demander à son travailleur de lui fixer le salaire qui lui convient? Tu as vu ça Fixe-moi le salaire qui te conviendrait et je te l'accorderai. Il s'adresse à un homme qui a passé sa vie à tromper. Et nous découvrons dans ce récit que le trompeur a été trompé. Le trompeur a été trompé. Mais il y a une chose qui est venue à son secours. C'est la grâce divine. La grâce de Dieu invalide les insuffisances des uns et des autres. La grâce de Dieu, bien-aimé, couvre les insuffisances. Tu ne sais pas parler. Peut-être même que tu bégayes. Peut-être même que tu parles mal. Mais dès lors que la grâce de Dieu sera sur toi, personne ne comprendra
que tu bégayes. Personne ne comprendra que tu n'as pas de diplôme. Personne ne comprendra que tu ne sais pas parler. Cet homme qui avait trompé, qui a cherché à aider Dieu. Bien-aimé, Dieu on ne l'aide pas. Ne passe pas ton temps à aider Dieu à t'aider. Dieu dit suis-moi. Dieu dit viens à moi. Il a pris une bénédiction qu'en principe Dieu lui aurait accordé au temps convenable. Parce qu'il y avait une prophétie sur lui. Deux nations devaient naître, deux enfants devaient naître, mais le moins âgé dominera sur l'aîné. Alléluia. Amen. Cet homme qui a trompé a été trompé. C'est pourquoi nous disons ici que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Bien-aimé, si tes parents, ton père est vivant, ta mère est vivante, fais attention. Je dis fais attention. Si tu ne sais pas te comporter avec ton père, tu ne sais pas te comporter avec ta mère, sache que les enfants que tu auras dans cette vie ne se comporteront pas bien envers toi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu finiras par récolter. Et la Bible va un peu plus loin en disant que celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui donne, on lui donnera. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as donné quelque chose à quelqu'un, ne murmure pas. Quand tu as fait quelque chose pour quelqu'un bien-aimé, rends gloire à Dieu. Celui qui donne ce qu'il possède aux autres doit s'humilier. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, humilie-toi. Ça, ce n'est pas dans le monde qu'on trouve ce genre de choses. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, humilie-toi. Autrement dit, quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, donne-le lui avec respect, en le respectant. Alléluia. Bien-aimé, le trompeur a été trompé. Maintenant, la grâce de Dieu est venue à son secours. La grâce de Dieu est venue à son secours. Et la grâce de Dieu nous a fait oublier ses insuffisances. Alléluia. Et là, il demande à ce qu'on lui donne son dû.
Et nous apprenons ici que celui qui ne travaille pas ne mange pas. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Tu ne travailles pas, fais attention quand tu te mets à manger. Quand tu mets la première bouchée dans ta bouche, fais attention parce que tu ne sais pas d'où cela vient. Tu ne sais pas comment la personne qui a apporté cette nourriture a dû peiner avant que cette nourriture n'arrive là où tu es. Il a dit à Laban, donne-moi mes femmes et mes enfants. C'est pourquoi nous découvrons dans Matthieu 7 et 12. J'aime bien ce verset-là. Et j'aimerais bien le lire parce que nous tous, nous nous retrouvons d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Matthieu 7 et 12, je vous ai dit, dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, as-tu déjà appris à le faire pour les autres? Parce que quand on fait des choses pour toi, tu es content. Mais quand est-ce que toi, tu rendras quelqu'un d'autre content, heureux? Oui, quand est-ce que tu rendras quelqu'un d'autre content ou heureux? La grâce que Dieu nous donne, bien-aimés, c'est aussi pour apprendre à rendre heureux les autres. Tu arroses, tu seras arrosé. Tes enfants seront arrosés. Tu trompes, tu seras trompé. C'est pourquoi celui qui est habitué à tromper, quand on le trompe, bien aimé, il monte sur ses grands chevaux. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Je me suis réveillé avec ce message-là. Mais avant d'entrer ici, le Seigneur m'a dit de parler d'autre chose. Exode, nous lisons d'abord au chapitre 2, verset 23. Ensuite, nous allons prendre le chapitre 3. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude.
Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. La Bible dit, bien-aimé, que Dieu regarda les enfants d'Israël. Qui a regardé ici? Qui a regardé? Je veux que quelqu'un me réponde. Qui a regardé? Dieu regarda les enfants d'Israël. Maintenant, chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Que fit Moïse? Moïse regarda. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Nous venons de lire que Dieu a regardé. Il a regardé les enfants d'Israël dans leur souffrance, dans leur gémissement. Maintenant, Dieu qui avait connu quelqu'un dès la fondation du monde envoie son ange, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire un ange revêtu des attributs divins. C'est comme ça que sous l'ancienne alliance, Jésus-Christ a été présenté, appelé l'ange de l'Éternel. Il y avait un buisson. Un buisson bien-aimé en feu. Et Moïse arriva à cet endroit, il regarda. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux dire avant de continuer? C'est comme ça aussi que nous allons voir dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 4. Pierre et Jean qui trouvent un boiteux de naissance, qui vont lui fixer. Ils lui ont dit, regardez-nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Que quelqu'un acclame Jésus. Que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Je vais bien parler. Nous sommes dans Acte 3. Verset 4. Nous voyons comment Pierre et Jean fixa leur regard sur cet homme.
Pour bien parler, ils le fixent. Ils disent, regarde-nous. Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial? Bien-aimée Église, nous devons comprendre que si nous passons notre temps à regarder Dieu, à contempler Dieu, il y aura un temps où les gens vont te contempler, vont te regarder. Les gens vont te regarder non pas avec mépris, mais avec admiration, mais avec étonnement. Comment les gens te regardaient-ils aujourd'hui? Comment les gens te regardaient-ils hier? Comment les gens vont-ils te regarder demain? Si tu passes ton temps à regarder Dieu, à fixer tes yeux sur Dieu, ton regard sur Dieu, il y aura un temps où les gens vont te regarder avec admiration, avec étonnement. Ils vont souhaiter même être à ta place. Ils vont souhaiter même être comme toi. Il y aura ce temps-là, bien-aimé. Passe ton temps à regarder Dieu, à fixer Dieu. Et les gens vont te regarder. Les gens vont te regarder. Non pas avec mépris, mais avec admiration, mais avec étonnement. Est-ce que tu comprends ces choses? Si tu comprends ces choses, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Oui, bien-aimé. C'est comme ça que Jean et Pierre ont fixé cet homme-là. Ils lui ont dit, regarde-nous. Regarde-nous. Nous sommes de la même condition que toi. Mais nous pouvons te donner ce qu'aucun homme ne peut te donner. Aucun médecin, aucun orthopédiste, aucun chirurgien ne peut te donner ce que nous pouvons te donner. Regarde-nous. Nous avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ce que nous avons, ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. Bien-aimé, quelqu'un qui n'avait jamais marché, quelqu'un qu'on portait pour l'amener à cet endroit-là, afin de faire la manche, ce jour-là, le Dieu de renouvellement de toutes choses, le Dieu de renouvellement de toutes choses, avait changé la condition physique de cet homme, avait changé la condition sociale de cet homme, avait changé la condition spirituelle de cet homme. En quelques minutes seulement, bien-aimé, cet homme a reçu un message qui a changé sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, les quelques minutes que tu passes dans la maison de Dieu peuvent changer toute ta vie.
Les quelques minutes que tu passes dans la maison de Dieu peuvent changer le cours de ta vie. Et il en est ainsi. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Alléluia. Cet homme, condescendance avec un mépris. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Ce jour-là, il a été connu. Il a été connu. Il a été connu. On le connaissait comme mendiant. Maintenant, on le connaît comme quelqu'un que Dieu a visité. On le connaissait comme un mendiant. Mais maintenant, on le connaît comme quelqu'un qui vient d'être visité par Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la façon dont les gens t'ont connu jusque-là, la visitation divine va apporter quelque chose dans ta vie. La visitation divine va apporter quelque chose dans sa vie. Cet homme a reçu un message devant la porte dite la belle. Et sa vie a changé. Moïse reçoit un message du milieu de feu. Il reçoit un message divin du milieu du feu, bien-aimé. Est-ce que tu comprends cette chose? On dit à la personne qui est à côté de toi, il y a message. Il y a un message que tu recevras dans les rêves. Il y a des messages que tu recevras à travers une prophétie. Il y a des messages que tu recevras à travers le feu. À travers le feu. Le feu qui brûle, mais qui ne brûle pas. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, il y a message et message. Il y a des messages que tu recevras à travers une prophétie, à travers un rêve, à travers la lecture des ouvrages existants. Quelqu'un a lu un ouvrage, il assimile bien, il en fait une synthèse et il vient en parler. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes au verset 2. L'ange de l'Éternel. Avant cela, la Bible dit que Moïse mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Vint à la montagne de Dieu à Horeb. Peut-être que ce n'était pas la première fois qu'il partait là-bas. Peut-être qu'il y est parti plusieurs fois. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose venant de Dieu. Bien-aimé, c'est peut-être que tu es venu ici plusieurs fois. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour. Tu es venu plusieurs fois ici, et ta situation est restée inchangée. Aujourd'hui, c'est un autre jour.
C'est notre jour, bien-aimé. Ce que Dieu peut faire en quelques fractions de secondes, bien-aimé, dépasse en importance, en valeur, ce que toi tu cherchais il y a 40 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Ce que Dieu peut faire, bien-aimé. L'Esprit de Dieu l'a conduit à mener le troupeau vers cette montagne-là. Alléluia. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. Bien-aimé, il y a une leçon à prendre là. Quand tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas auparavant, quand tu commences à expérimenter des choses que tu n'avais pas auparavant, il faut te détourner de ce que tu étais en train de faire. Détourne-toi de ce que tu étais en train de faire. Celui qui se détourne de ce qu'il était en train de faire, de l'endroit qu'il fréquentait auparavant, parce qu'il commence à vivre d'autres expériences, des expériences nouvelles, ne verra jamais sa foi découragée. Sa foi ne va jamais faire naufrage. Sa foi ne sera jamais détruite. Sa foi ne va jamais diminuer. Parce que les gens vont lui dire, mais comment toi on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe et tu vas maintenant où? Tu leur diras que les choses que je suis en train d'expérimenter, je ne les ai jamais expérimentées auparavant. Laissez-moi d'abord suivre ces choses-là. Alléluia. Il se détourna. Il marqua une rupture. C'est comme ça que quand Rachel enfanta Joseph, Jacob prit la décision de quitter là-bas. C'était le moment de rompre avec là-bas. C'était la rupture. Rachel abotaki Joseph. Jacob alobi là-bas ngalo na moni photo kabwana. Pote ezalaki bo kabwani. Il y a des enfants bien-aimés qui naissent avec des choses particulières. Je vous ai dit qu'ils naissent avec une étoile particulière. Qui vont te pousser à rompre avec certains milieux, avec certaines fréquentations, avec certaines habitudes. Parce qu'ils sont porteurs de quelque chose qu'aucun autre enfant n'a pas porté. Il a eu des enfants à Padan Aram.
chez Laban. Mais il n'avait pas pris la décision d'en découdre avec Laban. Mais quand Joseph vint au monde, c'était la rupture. Il envisagea la rupture. Il projeta la rupture avec Laban. C'est comme ça, bien-aimé. Lorsque Moïse est né, il y avait un édit royal, une ordonnance royale. Comme quoi tout enfant mâle né des Israélites devait être tué. Mais quand Moïse est né, c'était la rupture. Quand Moïse est né, bien aimé, regarde les voies de Dieu. Sa mère alla le jeter. Là où se baignait la fille de Pharaon. L'enfant était dans un panier. Et les vagues de la grâce ont amené l'enfant jusque là où se trouvait la fille de Pharaon. Mais il fallait le tuer. On a reconnu que c'est un Israélite, c'est un enfant hébreu, il faut le tuer. Bien aimé, combien de fois les gens ont-ils cherché à mettre fin à ta vie? Combien de fois les gens ont-ils cherché à te faire la peau? Pourquoi n'ont-ils pas réussi? Parce que tu es un enfant. Tu es un enfant né de la volonté de Dieu. Tu es un enfant porteur d'une grâce exceptionnelle. Tu es un enfant dont l'étoile doit briller pour éclairer les nations. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu m'as entendu dire que tu es spécial. Tu es spécial. Tu es une personne spéciale. Quels que soient les moments par lesquels tu passes. Oui, ces moments d'adversité ne vont pas faire obstacle, entrave à la grâce qui est sur toi. Oui. Tu n'es pas né de la volonté d'un couple, tu es né de la volonté de Dieu. Tu es né de la volonté de Dieu. Tu es porteur d'une grâce particulière. Et tant que cette grâce n'a pas encore œuvré pour les desseins de Dieu, personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur toi. Les gens vont te provoquer. Les gens vont faire des grimaces. Ce ne sera que de simples provocations. Ce ne sera que de simples grimaces. Parce que tu es dans le plan de Dieu. Oh, je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu.
tu es dans le plan de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que tu es dans le plan de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas que tu es porteur de quelque chose. Mais le temps finira par le révéler. Le temps finira par le manifester. Je parle à quelqu'un. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le projet de Dieu. Je suis dans les pensées de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le projet de Dieu. Je suis dans les pensées de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Moïse a aujourd'hui, ce jour-là, 80 ans. Il a passé 40 ans en fuite. Il fouillait la face de Pharaon. Il est allé là où il ne devait pas aller. Bien-aimé, la grâce de Dieu a le pouvoir de localiser les gens. La grâce de Dieu a le pouvoir de localiser les gens. La grâce de Dieu a le pouvoir d'amener les gens là où ils doivent évoluer. La grâce de Dieu a le pouvoir de détourner les gens des endroits qui doivent cesser de fréquenter. Alléluia. Je n'aime pas parler de moi. Mais quand j'entends, le Seigneur m'a dit, tu parleras de ça. Bien-aimé, j'ai évolué dans un organisme international. Ah oui. Il n'y avait aucun noir dans cet organisme. Et je me suis retrouvé dans certains pays africains dont j'étais le nom. Parce que les gens, quand ils me voient, ils croient que je viens comme ça. Non, bien-aimé. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, tu vois ce que je t'ai montré là. Tu vois ce que j'ai fait là. Tu as failli mourir à tel endroit. Mais tu n'es pas mort. J'ai permis que tu quittes ce pays afin que tu me serves. Et un jour, j'ai eu une vision. J'étais dans un pays. Je marchais. Et je trouve une grande pancarte. Et c'était écrit Pentecôte. C'est la seule chose que j'avais retenue et lue dans ce pays-là. Je marchais à pied. C'était dans un pays où la propreté était au rendez-vous. Et je lis, je vois Pentecôte. Et après avoir lu, le Seigneur me dit, je vais te confier quelque chose de grand, de puissant.
Et c'est comme ça que le Seigneur me donna Exode 34 et 10. Me dit, je vais te confier une assemblée puissante. Une assemblée de multitudes que personne ne saura compter. Et après, je me suis réveillé. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à chercher à comprendre. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu viens ici, il faut t'armer de patience. Oui, bien-aimé. Parce que les choses que Dieu m'a montrées, je ne les vois pas encore. Je ne les vois pas encore. Mais cela ne me décourage point. Parce que ce que j'ai vu, j'ai l'intime conviction que je finirai par le vivre. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Moïse, à 80 ans, il reçoit un message dans un buisson en feu. Où l'ange lui dit, d'abord l'ange, au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Waouh. Bien-aimé, à quel moment Dieu t'a-t-il appelé? À quel moment as-tu réalisé que Dieu avait besoin de toi? À quel moment as-tu commencé à avoir de nouveaux sentiments, des sentiments te poussant à t'affectionner de plus en plus aux choses d'en haut? Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te détournes. Est-ce que tu t'es détourné des choses que tu étais en train de faire? Est-ce que tu t'es détourné de mauvaises fréquentations? Est-ce que tu t'es détourné de tes mauvaises habitudes? Est-ce que tu t'es détourné de la vie du péché? Dieu a vu que Moïse était en train de se détourner. C'est comme ça qu'en se détournant, Dieu l'appela. Dieu l'appela. Oui, bien-aimé. Tu veux que Dieu t'appelle? Il faut qu'il voit que tu as décidé de te détourner. Il appela. Et Moïse dit, me voici. Alléluia. Alors, Dieu dit au verset 5, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds.
ôte tes souliers de tes pieds. Oh, ça c'est pour les adorateurs. Les adorateurs doivent se déchausser. Ils doivent se débarrasser de toutes sortes de poussières, de péchés qui s'est attaché à leur vie. Dieu lui demanda de se dessécher. Verset 6, et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel dit au verset 7, j'ai vu, j'ai entendu. Il dit d'abord, j'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Deuxième chose, j'ai entendu des cris. Les cris de mon peuple. Au verset 8, troisième chose, je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Alors, Moïse voulait avoir quelques certitudes. Quelques certitudes de la part de Dieu. Moi, je ne sais pas parler. Comment vais-je me présenter devant Pharaon? Dieu lui dit, je serai avec toi. Moïse n'est pas convaincu. Dieu lui dit, qu'as-tu dans tes mains? J'ai un bâton. J'ai le bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Saisis le bâton. Et ce n'était plus le serpent, c'était autre chose. Je voudrais que tu retiennes deux choses. La première chose, la flamme qui brûlait, qui ne se consumait pas et qui ne pouvait pas consumer. Oh, j'aimerais que tu médites là-dessus. Ce feu-là ne se consumait pas. Ce feu-là n'avait pas consumé Moïse. C'est-à-dire que, bien-aimé, dans cette vie, si tu es toujours avec Dieu, aucun feu d'une épidémie quelconque, fut-elle ce qu'on appelle un pox ou variole de singe, aucun feu, bien-aimé, ne peut te consumer. Aucun feu ne peut te consumer. Non, ne crains rien, bien-aimé. Alléluia. Amen. Même s'il y avait notre confinement, bien-aimé, tout ça, tu dois comprendre que c'est dans le plan de Dieu. Aucun feu provoqué par une épidémie quelconque ne t'atteindra, n'atteindra ta maison, n'atteindra tes enfants. Crois, bien-aimé, et tu marcheras tête haute, bien-aimé. Tu marcheras dans l'assurance. Pourquoi toi, chrétien, quand tu entends qu'il y a une épidémie qui est en train de faire des ravages, peut-être qu'elle va se propager jusqu'ici dans la ville. Pourquoi tu peur? Tu as peur de quoi? Dis seulement un pox, variole de singe. Meurs maintenant.
Je te maudis là où tu es. Par le nom de Jésus. Tu n'entreras jamais ici chez moi. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Nous avons le nom qui est au-dessus de l'impox. Nous avons le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Oh, si tu pouvais te détourner de ton incrédulité. Détourne-toi de ton incrédulité. Les cheveux de ta tête sont comptés. Le nombre de tes jours sont aussi comptés. Et personne ne pourra réduire le nombre de tes jours. Personne ne pourra réduire le nombre de tes jours sur la terre. Oui, bien-aimé, retiens ça. Quand tu trouveras les gens en train de pleurer parce qu'ils voient qu'il y a un vent qui va souffler. Bien-aimé, ne pleure pas avec eux. Rassure-les. Rassure-les. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Moïse arriva à cet endroit où il y avait le buisson? Adam. Dieu s'est approché. Il était dans le feu. Il s'est approché. Dieu ne s'est pas approché quand Moïse est arrivé à cet endroit-là. Dieu était déjà là en attente de Moïse. C'est comme ça, bien-aimé. Si tu as coutume d'entrer ici en retard, un jour tu entreras, tu ne trouveras personne. Oui, tu ne trouveras personne. Dieu était déjà là. Et Moïse l'a trouvé. Avant que tu n'entres ici, Dieu était déjà là. Alléluia. Amen. Il était en feu. Il était dans ce feu-là. C'était pour dire à Moïse, tu iras auprès de Pharaon. Tu raconteras un autre feu. Mais ce feu-là ne te fera rien. Si moi qui suis le feu dévorant, je ne t'ai rien fait. Aucun autre feu ne te fera rien. Il a reçu un message, bien-aimé, du milieu d'un feu. Pourquoi Dieu a-t-il transformé son bâton en serpent? Parce que les gens que Moïse allait rencontrer étaient de véritables serpents. C'est-à-dire les agents du diable. Et Dieu voulait faire des choses avec Moïse. Première chose, le préparer. C'était la préparation. Ah oui, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu fit avec David, qui est un type de figure de Christ. David avait dit au roi Saoul, ton serviteur, quand il était avec les brebis, le troupeau, et qu'un lion ou un ours venait arracher les brebis, je les poursuivais, je les attrapais, je les arrachais.
C'était la saison de préparation. Je suis venu dire à quelqu'un que tout ce qui t'arrive là fait partie de la préparation de Dieu. Dieu te prépare. Il te prépare des grandes choses. Oui, bien-aimé. Cherche la signification des moments que tu es en train de traverser. Cherche la signification des choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et tu comprendras que ces choses s'inscrivent dans un schéma de préparation divine. Deuxième chose, Dieu voulait le rassurer. Il voulait le rassurer. Comme quoi il était vainqueur, il était plus que vainqueur. Quelle que soit l'adversité qu'il allait rencontrer, il allait en sortir vainqueur. Je suis venu dire à quelqu'un, oui, bien-aimé, tu as passé un long moment, tu as passé même des années sans rien avoir, sans trouver ce que tu désires, ce que désire ton cœur. Et tu reconnais que la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu voudrais mener. La première chose, c'est la rupture. Détourne-toi. Détourne-toi. Détourne-toi de ces mauvaises habitudes. La deuxième chose, va à la rencontre de Dieu et régulièrement. Il était chez les Madians. Mais ce jour-là, il a eu une rencontre spéciale. Tu viens ici à l'église, bien-aimé, toujours avec ce problème. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. Parce que ce que Dieu t'a réservé, tes yeux ne l'ont pas encore vu. Mais tes yeux finiront par le voir. Tes yeux finiront par le voir. Oh, crois seulement. Et tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, j'ai cru. C'est pourquoi je continue contre vent et marée à servir le Seigneur. J'ai cru que celui qui m'a appelé est fidèle. Et je n'oublierai jamais que dans ce pays-là, j'ai lu quelque chose. Une pancarte où c'était écrit Pentecôte. Et j'ai compris ce que ça voulait dire. Et chaque jour, je me promène avec cette vision. Parce que je veux la vie. Et je sais que je finirai par la vie. Bien-aimé, comme Moïse a attendu, et un jour Dieu l'a visité. Comme les disciples de Jésus-Christ avaient péché toute la nuit sans rien attraper. Ce jour-là, il y a eu une visitation spéciale. Et les choses ont changé. Comme Anne a attendu
Et ce jour-là, c'était le jour convenable. C'était le jour de grande rupture. Rupture entre la stérilité et la fécondité. Crois seulement, bien-aimé, comme, oh Dieu, comme cet homme-là de Bethsaïda, qui est resté 38 ans durant. Il a souffert d'une maladie. Ce jour-là, il y a eu une rencontre qui a changé sa vie. Ah oui, comme cette femme qui a souffert de perte de sang pendant 12 ans. Ce jour-là, Dieu qui voit, Dieu qui entend, Dieu qui descend pour délivrer. Ce jour-là, les choses ont changé dans sa vie. Les choses ont changé. Bien-aimé, je suis venu te dire que les choses vont changer dans ta vie, dans ta famille. Les choses vont changer. Dieu est fidèle. Les choses vont changer. Il faut croire que les choses vont changer.